Oh yes, bonjour, 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 bonjour. C'est le foin du matin. Nous saluons encore et nos internautes là où vous êtes. C'est toujours un privilège
Entrez chez vous tous les matins de 6h jusqu'à 7h et avec l'émission de prédilection, l'offrande du matin. N'oublie pas encore de subscribe, de encore, alléluia, de partager aussi. Et puis, ainsi encore, aller sur notre page, l'offrande du matin et du soir, alléluia, sur YouTube, yes. Alléluia. Et puis, comment dirais-je encore là, agiter encore la cloche de notification. Et puis, souscrire, alléluia, et à notre chaîne afin de pouvoir suivre encore les numéros, les vidéos que nous avons, les différentes études que nous aurons à voir encore dans cette chaîne à la gloire de Dieu sur YouTube. Johanna Simon, comment ça va? Betty de Joseph, Betty côté Mésida Lazare, Marie-Alexandre, Nadège Février, Caroline Cantal Chalot, Michael Beauville, Stéphanie Léger. Oh, Stéphanie, sorti qui ont fait frère Baudet comme ça hier soir. Wow, my goodness. Lune. Élisée Silla, Daniel, encore Marie, Joseph, alléluia. Yes, yon ti bonjour. C'était c'est Maria, so t'a dit yon gros bonjour. Alléluia, alléluia. Nous saluons Jonel, Jean, Jojo. Comment ça va? Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons c'est Ignace, nous saluons Josie Michel, nous saluons Émile Smith, nous saluons Marie-Alexandre. Alléluia, encore. Et puis, Pasteur Estequel, Jeannot, nous saluons dans le nom de Jésus. Junior Guerrier, Johan Cadet, Jojo, dans le travail là. Nous saluons bébé Béatrice Guillaume qui est levé là pour le travail. Nous saluons Marvel Renaud, Marvel Boy, dans le nom du sang versé de Jésus. Côté Marie Le Boin, parole longtemps là, non? Alléluia. Là, François Netcoin, bonjour. Nous saluons dans le nom de Jésus, Élie Léger, Thibaut Déa, Tista hier soir, alléluia. Il le cœur, oh my goodness, tu as été coquette, copain, alléluia. Handsome, comme on dit en anglais. Yeah, it was good. Bon, les amis, hey, on fait une petite musique, c'est une petite musique Bethesda. Alléluia, une petite musique Bethesda. C'est ce point-là. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia, dans Actes des Apôtres. Yes, nous devons terminer avec le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Yes. Bon. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 11 à continuer. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Et abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio, mais le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'à Forum d'Appius et 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et, quand ils furent réunis, il leur adressa sa parole. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, mais parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai forcé d'en appeler à César, n'ayant dû reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler
car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Il lui fixa un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écoutent. Lorsqu'il dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Parole du Seigneur. C'est la fin, alléluia, du livre des Actes qui encore qui se termine abruptement, car on pensait que, alléluia, Luc a été fait martyr. Encore il a martyrisé, peut-être après l'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, il fait connaître que, alléluia, la persécution romaine, parmi les 10 empereurs qui ont persécuté l'Église, Néron c'était un, et c'est comme ça, je viens encore Luc, je viens dans Timothée, dans 2 Timothée, il était présent avec Paul à Rome, qui était encore depuis dans le 3e voyage missionnaire. Il était avec Rome, Paul était rencontré dans le 2e voyage missionnaire à Troas, il fit compagnon de Paul. Le 3e missionnaire vient à Jérusalem, il a arrêté Paul, il était à Jérusalem. Il a transféré à Césarée, il vient arrêter dans Césarée. Paul passait 2 ans à Césarée, encore il était l'autre bord. Paul embarqué pour aller à Rome, il embarqué avec lui-même avec Aristarque. Les Paul fait naufrage, Luc fait naufrage tout. Alléluia. Les Paul dans l'île de Malte. Alléluia. Parce que passé 3 mois là, Luc là ensemble avec eux. Alléluia. Tout très ça, Luc a rapporté. Il est un témoin oculaire. Les serpents venimeux, alléluia, mordé Paul. Paul secoue dans du feu. Luc était là. Et Paul à Pouzol, les Paul arrivé à Rome. Alléluia. Luc était là. Et dans la maison, Paul était loué pour le pendant 2 ans dans la résidence côté nous dit comment dirais-je en prison en résidentielle, t'es un soldat ensemble avec Paul était là et Luc il était là tout. Il était là et jusqu'à ce que encore dans 2 Timothée, il dit, les Paul a dit, alléluia, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alléluia. Et Luc seul est avec moi. Yes. Luc seul est avec moi. Luc est là. Alléluia. Pendant Paul était condamné. Et comme un citoyen romain, il n'est pas capable de crucifier lui, pour lui capable, il est condamné pour lui capable de décapiter lui. Eh bien, Luc est là. Paul dit, Luc seul est avec moi. Et c'est comme ça, on est capable de comprendre, d'accord, qui raison que le livre a déterminé aboutement comme ça, aller à ça en conclusion. Et comme c'est l'histoire de l'Église tout, le Seigneur encore cet instrument du un plan pour continuer comme ça, car l'histoire de l'Église continue jusqu'à que ton père l'a façonné pour mort, Christ ressuscité pour vivre transformé, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est de ça encore va fermer
l'histoire de l'Église. On va prendre fin à la dispensation de l'Église ou de la grâce ou du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, le livre là. Voilà. On a prendre quelques points, nous là-dedans. Et nous avons le dernier chapitre là. Et nous avons le point. Alléluia. Et dans le verset 17 à 31, page 318. Rome te gagné en population environ communauté juive d'environ de 40 à 50 000 juifs. Mais nous songez sous le règne de l'empereur Claude, qui était monté 41 à 54. Alléluia, il a expulsé les juifs. L'autre bord, c'est comme ça à Corinthe, Paul va rencontrer encore Priscille et Aquilas, qui a encore été exilés, été chassés de Rome. Ok, il y a encore plusieurs différentes synagogues l'autre bord à Rome. Alléluia. Et puis, plus fort, les juifs qui vivent à Rome, c'était des juifs hellénistes. C'est-à-dire des juifs qui étaient accepté l'hellénisation encore de la Grèce, et juifs qui ne parlent pas hébreu encore. Donc, encore, il dit la majorité parle surtout le grec. Et les principaux des juifs sont des leaders, etc. encore, qui encore pourtant des titres tels que dirigeants des synagogues. Dirigeants des synagogues. Donc, nous disons congrégation juive à Rome, était toute autonome. Chaque synagogue était indépendante à l'une de l'autre, et les chrétiens étaient capables d'exprimer leur point de vue dans différentes synagogues avec une liberté relative. Right? Donc la communauté juive comptait aussi beaucoup de convertis romains. Nous avons dit beaucoup de prosélytes. Nous avons dit encore convertis dans la religion juive là, c'est ton garçon, on va passer par le baptême, puis la circoncision, ou vient tourner un prosélyte. Donc, si vous n'êtes pas d'accord pour circoncire la religion juive là, donc on va arrêter là, on va arrêter comme un craignant Dieu. Alléluia. So, tu as un pile femme craignant Dieu, un pile femme qui te fait poser le tout, etc. Et c'est comme ça, nous jouons un côté beaucoup de ces sympathisants. Les sympathisants, c'est ça, les craignants Dieu, étaient heureux d'embrasser une variante de la confession juive, etc. Donc, encore dit, quand le christianisme venait, qui semblait une mutation du judaïsme, c'est pour ça que je parlé auparavant, alléluia, eh bien, ils ont accepté cette variante encore de la confession juive parce qu'ils n'ont pas besoin de passer par la douloureuse circoncision. Donc c'est comme ça, ils ont embrassé, spécialement en pile romain, qui encore les prosélytes romains, et puis en pile d'autres, les sympathisants, les craignants Dieu, ils ont accepté encore le christianisme, comme ils ont pris comme une mutation encore de la foi juive. En pile chrétien juif encore peut-être expulsé une décennie auparavant, encore en raison des tensions liées à l'identité de Jésus. Alléluia, notez ça, encore, ils ont été chassés en pile juif dans Actes des Apôtres 18, verset 2, de rencontrer encore les gens qui ont été chassés sous l'Empire Claude. Mais il semble que, en pile, après la mort de Claude en l'an 54, c'était Néron qui remplaçait l'an 54 après Jésus-Christ, il semble que, en pile, retournait. Donc, je dis que, alléluia, et le fait que Paul t'ait forcé pour nous appeler à César, donc encore souvent, il utilise comme encore, c'est un argument de nécessité, car il semblait que il t'a boissé lui par une justice, vous songez, Félix a viré, il t'a ramené pour l'argent à Césarée, des Festus pour le monter, etc. Et c'est Festus qui a dit Paul encore, et tu es fou. Ton grand savoir te fait maintenant déraisonner. Alléluia. Vous pouvez jouer à Agrippa 2 avec Bérénice, sa femme, sa soeur qui devenait sa femme. Encore t'attendais Paul, et puis il dit comme ça, est-ce que tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Quoiqu'ils ont vu l'innocence de Paul, mais ils ne voulaient pas relâcher Paul. Et spécialement, Paul avait déjà fait appel, avait en appelé
à la Rome par nécessité. Donc Paul continue à mettre l'accent sur la continuité entre le message de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est toujours parlé dans chaque tribunal, il parlait. Il dit c'est à cause de l'espérance de la résurrection que encore vous menez devant nous là. C'est à cause de l'espérance de la résurrection qui fait capable paraître devant nous là. Et c'est encore c'est tout ça. Et quand puis encore la foi juive, la doctrine juive croit dans la résurrection. Yes, ils croient dans la résurrection. Même aussi les païens croient dans la résurrection. Ils croient dans un jugement qui est réservé pour les méchants. Donc encore, c'est pas une doctrine qui contre la foi juive. D'accord, et nous jouons côté cette doctrine vient d'être prouvée par la résurrection, alléluia, du Galiléen, du Nazaréen, de Jésus-Christ, le Messie. Il y a encore Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ, Jésus le Christ. Donc il pouvait, nous te joué encore auparavant, il y avait beaucoup de pharisiens qui, alléluia, qui acceptaient Jésus comme sauveur, ils ont devenu les judéo-chrétiens. Et c'est au même tour qu'il pourrait prêcher et encore le salut par la circoncision que Paul pourrait le camper dans l'épître aux Galates pour être capable de défendre la foi chrétienne face aux judéo-chrétiens. Alléluia, quand il pourrait dire, ô Galates dépourvus de sens. Alléluia, qui vous a façonné, encore, qui monte encore nous mène nous. Nous avons déjà commencé par la foi pour nous venir terminer par la chair. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 21-22, il dit les accusateurs de Paul ne sont peut-être pas encore arrivés. Parce que Paul, l'autre bois là, et encore il est arrivé, il mettait lui, et non, son cas il loué, il mettait un soldat pour veiller lui, encore en attendant que l'accusateur sorti dans Jérusalem pour venir pour jugement. Mais ils peuvent également avoir abandonné l'affaire parce qu'ils ne pas jouer de côté. Ils il semble qu'ils ont abandonné l'affaire parce que ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Les accusations de sédition, encore de trahison, de haute trahison, accusation, alléluia, de souiller de la loi du temple. Ils n'ont pas de preuves. Donc il semble qu'ils ont abandonné l'affaire. Jacob est capable de gagner le procès en Judée. Les accusateurs de Paul auraient eu moins de chance à Rome. Si en Judée, ils n'ont pas capable de gagner le procès à Rome, ils ont moins de chance. Donc si les accusateurs ne donnaient pas suite, une affaire devait être tranchée en faveur de la défense, en faveur de l'accusé. Donc ceux qui abandonnaient les poursuites en justice pouvaient aussi être accusés de les avoir fabriquées. Paul était capable de faire ça tout. Nous jouons dans l'an 62 de notre ère. La communauté juive de Rome avait un avocat auprès de l'empereur en la personne de son épouse. Alléluia. Popée, nous te parlons, Popée, encore Popée Sabina. Alléluia. Qui devient encore jusqu'à ce que Néron la frappe à mort alors qu'elle était enceinte. Waouh. Donc Popée, ce criminel, était frappé. Néron, ce criminel, était frappé. Popée Sabina, qui était encore une grande avocate pour les juifs encore d'après la Rome. Mais Néron a tué lui tout enceinte. Tout gros ventre, Néron a tué lui en l'an 62. Donc alors, juifs, il n'y a pas trop de monde, pas trop de monde à Rome. Donc la communauté juive romaine peut avoir eu des conflits sur l'identité de Jésus. Il y a des décennies, 10 ans auparavant, qui ont passé avec Corinthiens 18 là. Mais ces dirigeants ne peuvent pas ignorer ce grand mouvement. Quelques années plus tard, Néron a fait tuer des centaines de chrétiens après l'incendie de Rome. Mais il se peut qu'il n'ait pas eu de leader chrétien juif instruit, susceptible de pouvoir dialoguer avec eux à ce sujet. Ça nous dit qu'il n'est pas tout clair, du tout clair que la communauté juive romaine ait été uniformément hostile au mouvement chrétien. C'est pas comme ça, pas même genre avec la communauté de Jérusalem qui était hostile au mouvement chrétien. Il semble la communauté juive à Rome pas si hostile au mouvement chrétien. Alléluia. Mais ils avaient naturellement des questions, surtout sur leur expulsion précédente. Donc on est là, ils étaient chassés de Rome, etc. Donc cette expulsion était encore liée aux enseignements
chrétiens, c'est à cause de l'enseignement de Christ qu'on les avait chassés de Rome. Ils sont capables de un petit problème là. Donc on dit dans les versets 23 jusqu'au verset 27, il reste encore, il a été fixé un jour pour encore, etc. là, pour juste arriver dans le verset 27 là, pour qu'il venir parler. Donc la situation de Paul, encore il va citer Ésaïe chapitre 6. Vous changez ce grand chapitre, ce beau chapitre d'Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Alléluia, vous songez alléluia, ce chapitre, alléluia, vous songez et la vision du grand prophète Ésaïe qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu encore les archanges, les chérubins, alléluia, qui chantaient, qui entonnaient un refrain, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Quand moi répété 3 fois, alléluia, ils mettaient en phase. Même je vois dans Jérémie chapitre 7, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, les mettaient en phase. Alléluia, ici, dans ce chapitre d'Ésaïe, alléluia, Ésaïe, alléluia, le chapitre 6, ils mettaient en phase sur la sainteté de Dieu. Donc, dans ce chapitre, Paul s'est libre à faire citation dans le reste de ce chapitre. Côté libre à parler, c'est notre livre pour déjà. Côté l'Hébreu dit, va vers ce peuple et dit, vous songez encore dans verset 8, là, Isaïe chapitre 6, là, quand Isaïe va le déclarer, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Il répondit, me voici, envoie-moi. Encore, c'est le Seigneur dit encore, va vers ce peuple. Il dit, vous entendez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écoutent. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutaient vivement d'entre eux. Donc c'est un passage à noter là. Donc citation ça, encore qu'il fait dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 6, là, c'est le point culminant d'un thème présent tout au long des actes, à savoir que la grande partie du peuple élu de Dieu rejette son Messie. Alléluia. Encore quoi que lui te dit en ça, et quand Jean te dit en ça, dans Jean chapitre 1er, il a été envoyé chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Luc Pral mettait en phase sur ce rejet. Alléluia, encore le peuple juif a rejeté le Messie, tandis que les non-juifs l'ont accepté. Yes, rejeté encore par ses frères, mais reçu, alléluia, par les païens, par nous qui sommes païens. Alléluia, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est l'accomplissement des Saintes Écritures. Vers la fin de leurs œuvres, les auteurs récapitulaient souvent des thèmes majeurs, alléluia, abordés plutôt dans le livre. Donc, on dit que Paul, dans verset 30, là, Actes des Apôtres 28, verset 30, à la fin des 2 ans, si aucun accusateur ne s'était présenté et aucune accusation n'avait été envoyée contre lui, donc il semble que l'accusation présentée contre lui pouvait être rejetée par défaut. Mais il passait au moins 2 ans dans surveillance, dans résidence surveillée par un soldat. Il n'a pas pensé son criminel notoire. C'est encore ça, c'est pour ça qu'il n'a pas mis en pile soldat, son seul soldat qui t'a veillé. Il dit des registres étaient scrupuleusement tenus en sorte que le système ne puisse perdre la trace de ses prisonniers, en particulier à Rome. Il dit comme ça, Paul fut ensuite de nouveau arrêté. Donc on est après, les Paul de capable de relâcher peut-être l'an 62 comme ça, et encore, qu'on a là, il ne pourra pas sortir en libre, mais après, il y a encore l'incendie de Rome, côté Paul, pour être de nouveau encore arrêté. Et encore pendant qu'il pourra arrêter, il se laisse ça, et pourra encore selon la tradition, au cours de la persécution de Néron, qui pourra débuter en l'an 64, c'est là ça, il pourra arrêter Paul encore. Alléluia, et il pourra décapiter, c'est parce qu'ils sont citoyens romains, c'est ça le dit dans 2 Timothée chapitre 4, car je sais déjà de libation
et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne du ciel est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Donc, on dit, mais Luc, alléluia, veut finir sur une note de précédent juridique positif avant la corruption introduite par la tyrannie de Néron. Alléluia. Il dit comme ça, il dit un certain nombre de voyages, d'ouvrages antiques présentaient des fins abruptes, comme ici, c'est cette fin abrupte que l'on a parlé dans le livre des Actes des Apôtres. Encore, le livre l'a fini abruptement. Il dit, suivant le modèle des œuvres juives et chrétiennes, mais contrairement à beaucoup d'œuvres grecques, il dit, des ouvrages grecs, ils n'ont pas terminé abruptement comme ça. Nous avons quelques ouvrages juifs qui terminaient comme ça. Il dit, alléluia, Luc souhaite terminer son œuvre sur une fin heureuse. Mais les fins ouvertes, regardez parfois, au-delà de la fin de la narration, vers un avenir promis, encore annoncé. C'est ça, encore c'est ici l'accomplissement de Acte 1er. Songez Acte 1er, verset 8 là. Et alléluia, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a été arrêté Paul là, à Jérusalem, malgré ses sauvés, le tribun romain, il vient pour un poté Paul pour racher la main juive, pour le tuer. Et pendant la prison dans la forteresse Antonia, au nord du temple, alléluia, encore il dit Paul, rassurez-vous, il faut encore rien pas priver, car il faut que vous témoigner non moins à Rome. Le Seigneur protège le vrai. Dans le temps soldat, rive l'autre bord, il protège lui, il fait parler du nom de Jésus à Rome. Le fait que Paul ait pu prêcher au vu et au su de la garde prétorienne suggère qu'avant l'époque où Néron commença à persécuter les chrétiens pour des raisons politiques, encore, ils étaient tolérés en vertu du droit romain. Donc là, cette religion, le christianisme, était toléré car Paul prêchait au su et au vu de la garde prétorienne. C'est chaque jour, vous mettez un soldat, vous fait garde, vous fait surveillance. Le changer de chiffre, on ne peut pas arriver le 24 sur 24. Si tu as deux chiffres, bien 3 chiffres, alléluia, c'est des soldats qui ont regardé. Et c'est eux-mêmes, Paul t'a regardé, il a contemplé le sac sur eux pendant, il n'a pas fait pas l'enchaîner, il m'a encore, mais il est dans la caille, il a regardé eux, et puis il a décrit dans Éphésiens chapitre 6, l'armure du soldat. L'armure du soldat l'a gardé parce qu'il était surveillé par des soldats. Donc, le dire, cette religion était protégée, tolérée en vertu du droit romain. C'est jusqu'à ce que Néron va le virer là, il va commencer à persécuter après ça. On dit que la défense du christianisme par Luc, sur la base de raisons juridiques et philosophiques, a ouvert la voie aux défenseurs du christianisme de ce concert que nous allons gagner. Alléluia. Au premier siècle là, encore le premier siècle là, c'est l'église encore la période apostolique qui pourrait venir en deuxième siècle là, la période alléluia des apologistes, les défenseurs du christianisme, les apologistes. Encore là, encore Luc le dit, Luc, alléluia, encore pour son base juridique et philosophique, encore qu'il défend le christianisme là. Donc on les a encore ouvert voie aux apologistes du deuxième siècle, alléluia. Il va monter la voie aux avocats et aux chefs d'État dans la société actuelle, comment vous êtes capable de défendre. Et c'est comme ça, alléluia. Et nous terminons après ça, selon les évangiles à expliquer. Encore nous terminer ce qu'on appelle l'évangile et l'acte des apôtres là. Nous on va laisser poser quelques questions. Encore là, dans l'encyclopédie des difficultés bibliques là, encore sous question que encore sous verset 26-27, pour qui ça Paul encore cité ce passage d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6 là. Nous dit ce texte d'Ésaïe a déjà été cité dans Matthieu chapitre 13,
alléluia, par Jésus. Marc chapitre 4, verset 12, Luc chapitre 8, verset 10. Dans le cas de la parabole du semeur, songez Matthieu chapitre 13, il parle nous encore les paraboles du royaume, encore une parabole du semeur, un semeur sorti pour semer, ou songez parabole là déjà, il parle et quatre, et encore côté semence là tombée le long du chemin, encore dans des pierres, au milieu des pierres, et bien encore dans les épines, au milieu des épines, et puis dans la bonne terre. Et c'est quatrième portion seulement qui pourra le porter fruit. Donc, les gens expliquer pourquoi, malgré le nombre des signes que Jésus avait fait, right, alléluia, devant eux, les Juifs ne croyaient pas en lui. Jean-Paul, c'était ça. Mais dans Matthieu chapitre 12, devant l'évidence des miracles extraordinaires dont ils étaient témoins, ils les ont attribués à une complicité de Jésus avec le diable. Ils disent, c'est pas Béelzébul, le prince des démons, que lui encore qu'il fait miracle ça yo. Alléluia. Si on nous dit encore cette mauvaise foi de la part des Juifs témoignait, alléluia, d'un endurcissement volontaire à la vérité que Jésus qualifie de péché contre le Saint-Esprit, un péché qui ne pourrait jamais être pardonné. Donc après avoir exposé l'évangile aux Juifs de Rome, Paul a constaté même endurcissement ça que Jésus a rencontré encore en Palestine. C'est pourquoi il fait citation d'Ésaïe chapitre 6 là, qui pourra l'expliquer, qui pourra l'appliquer à interlocuteurs aussi bien qu'aux Juifs incrédules du temps de Jésus. Alléluia. Et nous avons parlé encore pour qui ça, comment expliquer, alléluia, et cette brusque fin du livre des Actes. Il dit Luc mené Paul à Rome, donc pour cet attendri, mais encore le lecteur se demande quelle a été l'issue. Donc nous parlons en fin clair de procès, mais Luc n'en souffle mot. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas dit comment. Songez, Paul arrivé à Rome, c'est parce que il était accusé d'esprit premier accord d'accusation. Il dit qu'il souillait le temple. Il dit qu'il est entré dans le temple avec titre, avec trophine, avec des circoncis. Deuxièmement, il dit qu'il a fomenté une révolte contre la Rome. Tout ça, c'est chef d'accusation, d'accord? Mais monsieur ne peut pas paraître. Il ne peut pas paraître à Rome. La fin du livre, c'est-elle perdue? Est-ce que, encore quelqu'un m'a dit, est-ce que reste acte des apôtres là? Est-ce qu'ils ont perdu le perdu? Nous avons encore pas mal de livres perdus de la Bible. Encore, parfois, on liste encore la liste des livres perdus de la Bible. Je suis pour là. Je dis, est-ce qu'il fait partie encore de cette liste? La fin du livre des Actes, est-ce qu'il fait partie des livres perdus de la Bible? Pour que ça, il termine vite comme ça, il termine à bout comme ça. Il dit en pile l'hypothèse, alléluia, d'autres pensaient que Luc ne raconte pas l'issue du procès, car elle était connue de Théophile et de ses amis. Une chose Théophile, si c'était quelqu'un, ou bien un nom futif encore, ou bien une personne réelle, encore. Donc c'était une personne, si c'était un monde réel, que Théophile a été, encore Théophile, encore la fin, encore, et du procès a été connu de Théophile et de ses amis, il va rapporter les Eusèbe, un historien, de changer ça, Jérôme aussi, et quelques théologiens modernes, Anak, Benson, et pour pas mal, encore pour eux-mêmes, alléluia, il dit pour expliquer la fin bouche du récit autrement qu'en supposant le procès inachevé au moment de la rédaction. Il dit, procès n'a pas encore fini. Il n'y a rien pas suggéré une date de composition beaucoup plus tardive que les derniers événements rapportés dans le livre là. Bon, c'est comme ça, c'est passé. En plus, le monde a opinion pas yo. Ok? Alléluia. Donc, encore qui passait encore par les 2 années que Paul passait encore à l'autre bord. 2 années était le délai statutaire au cours duquel le tribunal devait rendre son verdict. Et encore là, c'est ça, il est encore. Et après 2 ans, c'est pas aucun monde qui paraît pour un procès. Encore l'accusé, d'accord, il doit libérer l'accusé, il doit encore drop the case. Alléluia. Il dit encore, enfin, et 18 mois suivi de 6 mois pour faire encore les formalités de la libération.
18 mois, mon n'a pas paraître, là pour encore prendre 6 mois encore pour faire toute formalité pour libérer les prisonniers, et c'est comme ça qu'il va libérer l'excuse implique qu'après ce temps, un changement est intervenu, changement que l'IC devait connaître. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? C'est le problème qui posait encore la fin et encore brusque du LIC, de l'acte des apôtres, etc., etc. Encore, etc. Bon, nous parlons qu'on a dit, par exemple, le monde peut passer, peut-être c'est la persécution de Néron qui mettait encore fin, on dit, encore après s'être défendu, l'apôtre Paul fut de nouveau envoyé à son ministère de prédication. Jean-Paul était relâché, il a prêché l'évangile quand quelqu'un même qui pensait qu'il était en Espagne. Yeah. Encore, il prêchait, alléluia, mais nous pas jouer d'accord, puis il venait une seconde fois dans la même ville. Il a été souffert, encore il a souffert le martyre sur Néron. Donc la persécution contre les chrétiens n'a commencé encore qu'en 64, après l'incendie de Rome. Et si Paul était relâché aux environs de l'an 62, ok, donc en 64, encore persécution, il semble que Paul, alléluia, a été parmi les premiers martyrs de Néron. Alléluia. Et un certain nombre d'indices permettent de reculer le martyre de Paul jusqu'à l'an 66, en 61, 64 ou 66. Mais on dit l'apôtre donc n'a pas accompli une partie de son programme. Il devait aller à Nicopolis, il devait retourner à Corinthe, à Éphèse, à Colosse, en Espagne, il devait aller dans l'île de Crète, il devait aller à Macédoine et à Troas. Après, il finit relâché, mais il n'a pas jamais de chance pour aller encore dans côté ça, il était désiré, car il a été arrêté encore à Rome et puis décapité sous Néron. Mes amis, nous font pile parler là, oui, ils sont bons de parler. Yes. Vous savez, Louis désire, le frère désire. Non, mais c'est un bon sommeil, oui, pour moi réveillé. Du printemps pour moi réalisé, c'est pas la caille, moi y'a me frappé. Mon jeune voisin, moi tout bouquet, j'ai dit, madame, moi pas la coucher. Yo ti rouli m'avait demandé, moi dit, ils m'ont pas fatigué. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour les prochaines bon Dieu, voyez sous terre. C'est pour ça là, c'est pour ça là, c'est pour les prochaines bon Dieu, sous terre. Bonjour. Soyez à moi, j'ai plongé tout vitesse pour marcher. Tout à coup, machine dans le campé, les pages en l'air et démarrer. Marie-Azor, qui t'a passé, l'idée que moi, j'ai pas l'argent pour me payer. C'est pas facile pour ça. C'est pour ça. C'est pour les prochaines bon Dieu. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour les prochaines bon Dieu. Sous terre. Ça aussi, c'est lieu récolté. Taïka Baptichon, bonjour. Il y a un monde qui t'a vécu longtemps. Yo t'es relé, il bâtimé. Pour la vie, elle t'a demandé. Il avec des piles de petits bébés. Dans le moment, Jésus t'a passé. Shalom, bonjour, bonjour. Jésus dit, parce que vous croyez. Je dis à bâtimé ou à pouet. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour les prochains bon Dieu. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et je fais désir d'être découpé. On va passer dans la seconde de frère en moment. C'est pour ça, c'est pour les prochains bon Dieu. C'est pour ça, c'est le Jean de Boston. Bonjour, salutations pour la famille. Bienvenue à l'offrande du matin, à prier, aller sur YouTube là pour nous capables de subscribe sur la chaîne là. c'est pour ça, c'est pour ça.
m'la. C'est pour ça, bon Dieu t'es mis sous la terre. C'est pour ça m'la. C'est pour ça, Jésus t'es mené vivre, frère. C'est pour ça m'la. Pour nous balamer à ça qui besoin. C'est pour ça m'la. Oh, c'est pour ça m'la. Yes, Mayo, yes, Mayo. Yes. Où est Chérubin? Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'offrande du soir. Habillez dans l'air, allez sur YouTube. Tapez l'offrande du matin, l'offrande du soir. Et puis, vous capable de subscrire dans la chaîne. Donc, alléluia. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous saluons majesté, nous saluons présence. Et nous disons merci de ce que tu as rendu possible, nous sommes capables de présenter l'offrande du matin. Nous demandons dans la compassion, dans l'immense bonté, on va jeter un regard de miséricorde sur tout un chacun, spécialement sur nos internautes, encore ceux qui nous regardent de près ou de loin, depuis encore Paris, de Colombie, de Boston. Alléluia. Nous t'en prions encore de jeter un regard de grâce sur Ludwig Desil, sur encore Gary Tranquille, Dr. Eddie Jakes, Rose Doudan Michel, Pasteur Laudas Viljean, Élie Léger, Johanna Simon, Michael Beauville, Stéphanie Léger, Élie Léger, Luna, Élisée Silla, Seigneur Dieu, Daniel Love, Marie-Joseph, alléluia. Sans oublier Rose Hippolyte, Pasteur Maël Linoui, Marie-Camille Edouardin, alléluia. Visitez pour nous, Seigneur Ouzvel, Chérubin, Ilani Joachim, Ketli Exhumé, Bethulie Joseph et Betty Joseph. Oh, alléluia. N'oublie pas encore, Seigneur, de jeter un regard de grâce sur Ruth Genesis, Gerline Paul, Pasteur Wesley Sella, Solange, Louis Saint, alléluia, Marie Azor, qui nous encore suivent depuis la Floride, sans oublier Claire Montfrançois, alléluia, et Laïka Baptichon, Shirley Julien, alléluia, Caroline Cantave Chalot, Willy Pierre, Cathy Joachim, François-Nette Gouin. Oh Seigneur, nous t'en prions de jeter un regard de miséricorde sur Bethide, Joseph et Bethulie, Joseph, sans oublier Mésida Lazare, Marie-Alexandre, Caroline Cantave Chalot, Nadège Février, c'est Ignace. Oh, alléluia, encore une visite spéciale, Seigneur Dieu, Jonel Jean et Marie-Alexandre, Nadège Février, allez, Josie Michel, alléluia, alléluia, sans oublier, c'est encore Émile Smith, alléluia, Pasteur Ezekiel Jeannot, alléluia, oh, fait grâce à la famille Guerrier, Yolande Guerrier, Junior Guerrier et les autres guerriers. N'oublie pas encore de visiter Joanne Cadet et Baïl Cadet, Docteur Baïl Cadet, Béatrice Guillaume et encore Marvel Renaud, alléluia. Fais grâce, Seigneur Dieu, à Shirley Louis, alléluia, et Fabienne Mérazil, Benjamin Richemont, oh, alléluia, Shirley Louis, Roosevelt, Deborah Kitlen, Frisnel, Jude et Jérémie, alléluia, sans oublier Émile Smith, Ethan Desjardins, Vladimir Desjardins. N'oublie pas, Seigneur Dieu, de visiter d'une façon spéciale, Seigneur Dieu, comme Martine Jean, Martine Joseph et tant d'autres, alléluia, qui ont besoin d'une touche spéciale, alléluia, Ginette Charles, alléluia, Garel Paul, Alfred Joshua Joseph, Fredline Rebecca Joseph, Brigitte Blanc, et encore Abigail, Mérilus, alléluia, Emmanuel Jonas, Stani, Charles, alléluia, et Anna, et Persona, agis Seigneur Dieu pour, alléluia, et Françoise Fénélon, agis pour nous Seigneur Dieu, pour Anostaboaron. N'oublie pas encore de visiter ces matchs célestes. N'oublie pas encore, Seigneur Dieu, faire grâce, Seigneur Dieu. Oh, encore mes soeurs Rosemène, et alléluia, Eliman, merci Tan. Encore, c'est leurs enfants, alléluia, ceux qui sont ici, ceux qui sont encore partout dans le monde, vous savez, Seigneur Dieu, visite-les par ta puissance, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon, c'était un plaisir, en tout cas, présenter l'offrande du matin, que bon Dieu est capable de bénir, parce que